Salut les gens, c'est le Haute-Gaule. On est le mardi 2 juin, il est 7 heures du matin. Ah, il est tôt, je suis encore au café. Je vais mettre cette vidéo dans la catégorie préparez-vous parce que d'un point de vue spirituel, ça fait partie des choses à faire pour notre préparation. Alors, certains me demandent de se préparer à quoi? Alors, bon, je suis pas encore lavé, donc du coup, toi tu sens pas encore la laine du matin, mais j'ai le bouc de travers. Il y en a qui ont les cheveux de travers quand ils se réveillent le matin. Moi, c'est le bouc parce que j'ai pas de cheveux, ou pas beaucoup. Se préparer à quoi? euh, Faut être aveugle pour ne pas voir que dans notre monde actuellement, on traverse une période un peu spéciale. On traverse une période euh, où maladie, révolte, sécheresse, changements climatiques qui ne sont pas anthropiques sont de plus en plus fréquents et inévitablement ça va générer des changements dans notre société. Ici je ne te parle pas d'une préparation forcément à la guerre, je ne te parle pas forcément d'une préparation à une nouvelle pandémie, même si potentiellement ça peut arriver, je te parle d'abord d'une préparation à un changement de société. Ce changement est fondamental parce que, comme je le dis dans beaucoup de commentaires auxquels je réponds, on ne peut pas construire quelque chose sur des ruines. Il faut enlever les décombres avant de pouvoir construire. Donc il faut purger, il faut nettoyer les choses pour pouvoir construire quelque chose de sain. Et donc inévitablement ces changements que nous allons vivre font partie de tout ça. Cette vidéo, je vais l'appeler quelque chose du genre accepter l'ombre, faire jaillir la lumière. Donc c'est la suite de la vidéo que j'ai faite hier par rapport à l'ombre et à la lumière. Alors, avant toute chose, il faut savoir que ce qu'on appelle l'unité, c'est un équilibre en fait entre cette ombre et cette lumière. L'ombre, contrairement à ce qu'on vous dit depuis des années, voire des siècles, parce que les religions nous ont imposé ça, l'ombre n'est pas quelque chose de forcément négatif. Ça peut amener à terme, ou chez certaines personnes, des comportements négatifs, mais en soi ce n'est pas quelque chose de négatif, parce que il y a des expressions qui ne sont pas forcément qui sont courantes et en fait par lesquelles on peut tout simplement dire tiens, c'est vrai que c'est pas forcément négatif quand on peut dire que quelqu'un travaille dans l'ombre pour aider quelqu'un d'autre, par exemple comme expression, ben, ça veut dire que cette personne ne veut pas se montrer mais qu'elle fait quelque chose de bien pour quelqu'un d'autre, tu vois. Donc forcément c'est pas forcément quelque chose de négatif. Accepter l'ombre, c'est accepter la personne que tu es. Alors je dis que tu es ES, pas que tu es HAIS. Il ne faut pas faire l'amalgame, faut faire la distinction entre haïr et être. Accepter la personne que tu es, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes tout ce que tu es, la personne que tu es, la personne que tu es devenue aussi, parce que au fil de notre vie, au fil de l'expérience, tu deviens une personne, je ne vais pas dire différente, mais plus armée, mieux armée. Euh, une personne qui s'est renforcée sur certains points, qui a encore des peurs, des blessures, qui a encore parfois un sentiment de regret, de nostalgie. Accepter tout ça, c'est déjà accepter ton ombre. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu le refuses, tôt ou tard, ça va te sauter à la figure. C'est-à-dire que, imagine, tu es dans le déni, tu traverses des périodes difficiles. J'ai une tasse mouton, parce que je suis un mouton. Tu traverses une période difficile et puis en fait tu préfères occulter que de régler ça, donc tu es dans le déni. Et donc un jour ou l'autre ça va te ressauter à la figure par une expérience similaire ou parce que certaines choses dans ta vie vont te ramener à cette expérience difficile. Et donc à ce moment-là tu vas commencer petit à petit à avoir des comportements qui peuvent se renforcer, se renfrogner et donc c'est ta part d'ombre. Par contre si tu acceptes, alors c'est un travail, hein, ça met du temps, ça peut mettre des années, mais si tu acceptes qu'en fait, ce sont ces expériences qui t'ont permis d'avancer, d'évoluer, me concernant, il n'y a pas d'échec, me concernant, il n'y a pas de choses négatives, tout est soit négatif, soit positif selon l'angle où tu te places et le point de vue que tu as. Mais si tu acceptes donc que toutes ces expériences t'ont permis de grandir, eh bien déjà tu es là dans l'acceptation et cette acceptation va te permettre d'avancer, d'évoluer et donc de ne pas faire jaillir tes zones d'ombre de manière brutale. Des zones d'ombre, on en a tous, que ce soit un secret,
que ce soit quelque chose qu'on a fait qui est parfois répréhensible, que ce soit parfois le mensonge, que ce soit parfois des choses qu'on a faites pour essayer de se sortir de situations difficiles, c'est tout ça nos zones d'ombre. À partir du moment où tu acceptes ça, ce qui va se passer, c'est que tes zones d'ombre vont cohabiter avec ta lumière. Et à partir du moment où ça cohabite avec ta lumière, ce que tu vas rayonner, ce qui va émaner de toi, l'énergie que tu vas dégager va être une énergie de paix, et donc lumineuse. Parce que la lumière, c'est aussi la paix. La lumière ne consiste pas forcément et uniquement à faire du bien. C'est pas forcément ça. La lumière, ça consiste aussi à rayonner quelque chose qui en fait est apaisant, qui est rassurant, qui est équilibré, qui permet en fait de donner aux gens le sentiment que tu es quelqu'un qui est en accord avec lui ou elle, que tu es quelqu'un qui s'assume et que tu es quelqu'un qui s'accepte tel qu'elle est ou qu'il est. C'est ça aussi la lumière. La lumière, ce n'est pas forcément travailler pour une association, faire de l'humanitaire, aider les autres. La lumière, c'est simplement un rayonnement. C'est ce que tu rayonnes, c'est ce que tu dégages, et c'est ce qui, en fait, va s'imprégner dans ton aura. Alors, évidemment, il y a des gens il y a ce qu'on appelle les travailleurs de l'ombre et les travailleurs de lumière. Comme je venais de dire dans un commentaire, quelqu'un disait, oui, on est dans un monde d'ombre. En fait, il y a un équilibre dans l'univers, c'est-à-dire que pour quelque chose de relatif à l'ombre, il y a inévitablement son pendant relatif à la lumière. Autrement dit, pour toute action d'ombre, il y a une action qu'on ne voit pas toujours, lumineuse. Pour toute chose qui est relative à, j'ai envie de dire, quelque chose d'écrasant, il y a quelque chose qui nous permet de nous élever. Pour toute chose qui est relative à quelque chose de difficile à vivre, il y a quelque chose à côté qui nous permet de nous relever. Le problème, c'est que nous, les humains, moi y compris, hein, tout le monde, nous avons tendance à nous focaliser sur le négatif. Pourquoi? Parce que, par exemple, bêtement à l'école, quand tu fais une faute, on te dit, il y a une faute, c'est pas bien. On va pas te dire, tout est bien, mais fais attention à ça. On va te dire, il y a une faute, c'est pas bien. Là encore, moi le premier, c'est-à-dire que en tant que père, en tant qu'éducateur, j'ai parfois tendance, et souvent tendance même, à appuyer sur ce qui ne va pas pour qu'on puisse s'améliorer, mais je sais aussi voir et reconnaître ce qui va. Donc dans cet univers, il y a toujours quelque chose qui va contrebalancer. Donc quand il y a une action négative, il y a inévitablement à côté une action positive. Aujourd'hui, on vit dans un système qui nous écrase. Il y a des gens à côté de ce système qui construisent quelque chose pour sortir de cet écrasement. Donc négatif, on est écrasé, positif, certaines personnes construisent pour en sortir. Donc tout est question d'équilibre. C'est ça le yin et le yang aussi. Pour faire jaillir ta lumière, il faut d'abord accepter ton ombre, parce qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière et inversement. Et pour faire jaillir ta lumière, il faut aussi apprendre en fait à accepter que un, tu ne peux pas tout contrôler. Deux, il y a des choses qui sortent de ton champ d'action, qu'il faut accepter que parfois tu puisses subir, entre guillemets, sans pour autant pouvoir agir. Il y a aussi un besoin d'agir quand tu veux faire jaillir ta lumière, c'est-à-dire que il faut faire des actions en fait qui te nourrissent, qui sont justes pour toi et pour les autres. Ne pas être dans la trahison, ne pas être dans le mensonge, ne pas avoir peur de déplaire, être soi-même, apprendre à communiquer, tout ça fait partie des choses qui vont permettre de faire jaillir ta lumière. Faire jaillir ta lumière, c'est aussi accepter que parfois tes zones d'ombre peuvent s'exprimer. C'est-à-dire que tu peux être lumineux 6 jours sur 7, et puis le 7e jour, tu vas être de mauvais poil, tu vas avoir envie, tu vas en vouloir à tout le monde, etc., etc. Ça fait partie de cet équilibre et il faut aussi accepter ça. Faire jaillir ta lumière, tu vois ici, c'est involontaire, mais le soleil se lève et j'ai une zone d'ombre, une zone de lumière, c'était involontaire, c'était pas un effet spécial que je voulais faire. Et donc inévitablement, si tu veux faire jaillir ta lumière, il faut aussi accepter que tout le monde ne veut pas de toi, tout le monde ne veut pas de ton aide, tout le monde n'a pas besoin d'être aidé, qu'il ne faut pas essayer d'imposer ta vision des choses, il ne faut pas essayer d'imposer ton aide, ta présence, etc. aux autres, parce que quand tu imposes, en fait, c'est l'ombre, c'est ta part d'ombre qui s'exprime. Bon, c'est une vidéo qui tend en fait à t'expliquer un petit peu que tout est équilibre. Faire jaillir ta lumière n'est pas forcément relié à une action spécifique, mais dans les périodes que nous vivons, il est important de se détacher, de ne pas se laisser influencer par le monde extérieur, que ce soit les gens, que ce soit les événements, etc. De ne pas être dans le déni, de ne pas faire l'autruche, de regarder la réalité en face. Je disais, il y a une réalité qui existe,
la manière dont tu vas la voir va en fait générer une nouvelle réalité. Peut-être une réalité altérée ou alternative. Mais tout ça va faire en fait, va te permettre en fait de ne pas nourrir plus tes parts d'ombre. C'est-à-dire que si tu es dans le détachement, tu vois une information négative, tu as une dispute avec quelqu'un, tu te sens de mauvaise humeur, tu te détaches un petit peu, quitte à t'isoler un petit peu. euh, et ça va te permettre en fait tout simplement de ne pas te laisser imprégner par cette noirceur. Ça va te permettre tout simplement de ne pas accepter qu'on puisse mettre du mal en toi. Et donc ça va te permettre à cette lumière de jaillir plus. Maintenant, il y a aussi un truc qui s'appelle la résilience, donc la capacité à s'adapter, la capacité à faire d'un événement négatif un outil. Cette résilience est aussi très utile pour faire jaillir la lumière. La différence entre ceux qui sont toujours pessimistes et ceux qui sont toujours optimistes, c'est en fait simplement que les pessimistes voient le mal en tout et les optimistes voient le bien en tout. Maintenant, il y a un juste milieu à toujours avoir parce que on ne peut pas être 100% optimiste parce que tôt ou tard ça te saute à la figure et on ne peut pas être 100% pessimiste parce que tôt ou tard ça te saute à la figure. Apprendre à voir les choses telles qu'elles sont, mais aussi à mettre de la lumière dans les choses, c'est-à-dire face à une expérience, quelle qu'elle soit de ton chef ou qu'elle soit induite par l'extérieur, ben simplement te demander ce qu'elle t'apporte, qu'est-ce qui a généré cette expérience, comment faire pour la transcender, pour aller mieux, etc. Qu'est-ce qu'elle te permet aussi d'apprendre et de comprendre dans ta vie. Et c'est tout ça qui peu à peu en fait va faire jaillir ta lumière. Face aux événements actuels, euh, se détacher un petit peu, ne pas se laisser encombrer par tout ça, se vider l'esprit, s'aérer la tête, faire des choses qui te plaisent ou des choses que tu as pas le choix et que tu dois faire mais qui te permettent un petit peu de penser à autre chose, faire un peu de sport, faire un petit peu de marche en pleine nature. La nature permet justement de faire jaillir cette lumière. Quand je parle de nature, c'est l'eau, la mer, la montagne, les forêts, peu importe, mais ça va permettre de faire jaillir cette lumière parce que la nature a cette capacité euh, presque inhérente à la nature euh, d'apaiser les zones d'ombre parce qu'on se sent bien, on s'apaise, etc. C'est de plus en plus difficile quand on vit en ville, mais ça fait quand même partie des choses fondamentales à l'être humain. Nous sommes d'abord des êtres naturels avant d'être des êtres de béton, et donc inévitablement, plus tu vas pouvoir aller dans la nature, plus tu vas pouvoir apaiser cette ombre. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo t'a permis de comprendre certaines choses et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.